Shalom, peuple de Dieu. C'est avec joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui au sujet de la parole de Dieu. De prime abord, je tiens à vous remercier, vous tous qui vous êtes abonnés sur notre chaîne Bishop WK TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager ce message. Et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, j'aimerais vous encourager de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Parce que nous travaillons tous d'un commun accord. Nous formons une grande équipe pour l'avancement du royaume des cieux. Que Dieu soit béni. Voilà, donc aujourd'hui nous allons entamer un grand sujet sur la foi. À l'école de la foi. Et au fur et à mesure, nous aurons à soulever quelques thèmes là-dessus. Donc, c'est vraiment un privilège que Dieu nous accorde en tant que peuple de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on encore parler sur la foi? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous encore dire, y a-t-il l'importance de croire en Dieu? Est-ce que les hommes ont-ils encore besoin de croire en Dieu? Alors, nous allons lire notre texte de ce jour. Nous allons prendre, pendant que vous allez prendre vos Bibles, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et nous lirons les 2 premiers versets. Donc, je vous attends, chers frères et sœurs, prenez vos Bibles. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le verset 1 à 2. Voilà. Nous les citons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi et qui l'amène à la perfection en vue de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisant l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Alors, pour le thème de ce jour, c'est comment se maintenir dans la foi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le sujet, c'est à l'école de la foi, là où nous allons apprendre comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. C'est une nouvelle école. L'école de la foi, nous apprenons à marcher avec Dieu, à faire confiance à Dieu, à obéir à Dieu. C'est un nouveau style de vie que nous avons choisi de vivre. Alors, donc nous revenons sur le texte. Comment nous maintenir dans la foi? La première des choses, nous voulons comprendre, l'auteur de cet épître, il s'adressait d'abord aux Juifs d'origine qui étaient dans le judaïsme et qui se sont convertis dans le christianisme. Alors, pour plusieurs raisons, ces Juifs ont abandonné la foi. Ils se sont découragés. C'est pour cela qu'il leur a écrit cette lettre. Alors, pour nous aussi aujourd'hui, y a-t-il des raisons qui nous poussent à abandonner notre foi ou à ralentir notre marche avec le Seigneur? Nous voulons nous encourager ce soir avec ce message. La première des choses, toujours dans cet épître, au chapitre 11, verset 1, l'auteur nous donne la définition concernant la foi. Il nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque nous avons résolu d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est-à-dire que nous avons réalisé notre état de perdition à cause du péché originel. Nous avons réalisé que oui, sans Jésus-Christ, lorsque nous quitterons ce monde, nous irons en enfer. Alors, nous avons eu la ferme résolution de nous repentir
de tous nos péchés et d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons cette assurance que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, c'est pour nous. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Du fait que je l'ai accepté, il m'a pardonné de tous mes péchés. Il m'a lavé par son sang et j'ai l'espérance de la vie éternelle. Lorsque je quitterai ce monde, j'irai auprès du Seigneur. Ça, c'est la foi qui sauve, la foi du salut en Jésus-Christ. Donc, l'auteur nous donne cette définition au chapitre 11, au verset 1er. Alors, quand nous arrivons au verset 2, il nous dit que par la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par elle, la foi. Toujours, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu et que les choses visibles proviennent des choses invisibles. Et lorsque nous arrivons au verset 4 jusqu'au verset 39, toujours du chapitre 11, et là, l'auteur nous dresse le tableau des héros de la foi. Donc, c'est ça le premier point que nous allons aborder, parce que pour nous maintenir dans la foi, bien sûr, il y a beaucoup de points, mais pour ce soir, nous voulons juste aborder 3 points. Le premier point, imiter la foi des anciens. Deuxième point, nous débarrasser des fardeaux et des péchés. Troisième point, Jésus-Christ, notre focus. C'est focaliser sur Jésus-Christ. Alors, pour le premier point, nous allons voir la vie d'Abraham. Parce qu'au chapitre 11, on parle de la foi d'Abraham. Abraham, au chapitre 12 de Genèse, c'est Dieu qui est allé en Ur, en Chaldée, pour appeler Abraham. Il lui dit, quitte ta famille, la maison de ton père et de ta mère. Quitte ta patrie et tu iras dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Abraham a obéi à Dieu. Il est allé dans un pays qu'il ne connaissait pas, mais il a fait confiance en Dieu. Et Abraham est le père de la foi. Abraham est notre modèle. C'est celui que nous devons imiter. La vie d'Abraham nous apporte beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements. Alors, c'est pour cela que je veux, si vous le permettez, nous allons prendre dans le livre de Romains, au chapitre 4. Nous allons juste lire. Romains au chapitre 4. Nous voyons qu'il est écrit à partir du verset 17. Voici ce qui est écrit. Comme le déclare l'Écriture, je fais de toi, il s'agit d'Abraham, l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors tout espoir semblait vain et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous qui devons être considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu qui a ramené d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. De la même manière qu'Abraham crut en Dieu,
De la même manière que Abraham est resté obéissant à Dieu, il n'a pas tenu compte de son âge, près de 100 ans, mais Abraham savait que le Dieu qui amène le mort à la vie, le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, ce Dieu était capable. Il avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là dont nous parlons aujourd'hui. Imiter la foi des anciens. Comment nous maintenir dans la foi lorsque nous considérons notre père de la foi, Abraham, comment il a marché avec Dieu, comment il a été fidèle, comment il n'a pas failli dans sa foi et Dieu avait accompli toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham. Et les Écritures nous disent dans Galates chapitre 3, verset 29, que nous sommes héritiers de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Yes, nous pouvons faire confiance en Dieu. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ça a dû prendre 24 ans à Abraham pour voir la réalisation et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abraham a pu porter Isaac, le fils de la promesse. Sache-le que tu vas aussi porter le fils de la promesse que Dieu t'a fait dans ta vie. Donc, mes bien-aimés, ça c'était le premier point. Comment nous mettre. Le deuxième point que nous avons dit, Hébreux au chapitre 12, nous devons nous débarrasser de tout fardeau. Les fardeaux ne nous permettent pas d'avancer dans la marche avec le Seigneur. Nous avons tellement de promesses là-dessus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le fardeau. Nous devons nous décharger devant le trône de Dieu. Nous devons prendre nos fardeaux et lui donner. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas continuer à marcher avec le Seigneur ayant le fardeau sur nous. Nous pouvons lui faire confiance que Dieu est celui qui répond à nos prières. Il s'occupe de notre vie. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Les péchés dont nous devons nous débarrasser, oui, parce que les péchés nous éloignent de Dieu. Nous devons nous débarrasser et traiter notre corps durement pour vivre loin du péché. Nous avons cette belle promesse. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus vivre dans le péché. Il peut arriver que nous tombons dans le péché, mais 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit: si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, considérer la foi des anciens. Deuxième point, nous débarrasser de péchés et de fardeaux. Et le troisième point, Jésus-Christ, notre focus. Oui, Jésus est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. Pourquoi? Jésus avait les yeux sur l'éternité parce qu'il savait la gloire que le Père lui réservait. C'est pour cela qu'il a accepté de souffrir à la croix. Mais Dieu, dans sa fidélité, Dieu l'a relevé d'entre les morts et il est assis à la droite de Dieu. Avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ nous épargnera de toutes sortes de distractions dans ce monde. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Ayant le focus sur Jésus, les regards fixés sur Jésus, c'est plonger nos regards dans la parole. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la lumière du monde. C'est pour cela que le psalmiste peut nous dire: heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui n'est pas au milieu de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là, mes bien-aimés, qui soulignait tout simplement quelques versets bibliques à gauche et à droite. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ, la marche de Jésus-Christ quand il était ici sur cette terre, lire les évangiles, les 4 évangiles, pour voir comment Jésus a vécu, comment la vie de Jésus-Christ sur cette terre, comment il s'est comporté face aux problèmes et face aux difficultés. Très tôt le matin, Jésus s'est levé avant l'aurore pour aller prier. Nous devons développer la vie de prière, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, nous pourrons être des chrétiens fermes dans la foi. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur est bon et il est fidèle. Voilà le message que j'avais à cœur à partager avec nous ce soir. Nous continuerons au fur et à mesure à l'école de la foi,
À l'école de la foi, nous ne vivons plus selon nous. Nous vivons selon la parole de Dieu. Et c'est que nous avons vu aujourd'hui comment nous maintenir dans la foi. 3 choses importantes. Considérez la foi des anciens. Lisez Hébreux chapitre 11, tous les chapitres. On nous parle d'Abraham, comme nous l'avons vu. Deuxième chose, ne demeure pas dans le péché. Oui, prie que l'Esprit du Seigneur te touche, te remplisse. S'il y a des choses à abandonner dans ta vie, abandonne. Le péché nous éloigne de Dieu. Troisième chose, c'est focaliser sur Jésus-Christ. Les regards plongés dans la parole de Dieu. Ainsi, nous irons très loin. Le meilleur est devant nous, bien-aimés. Toi qui es fatigué, toi qui t'es découragé pour des raisons que j'ignore, sache-le, le Seigneur est avec toi. C'est un Dieu fidèle. Le Dieu qui a marché avec Abraham, qui l'a soutenu, c'est ce même Dieu qui marche avec nous. Donc, n'oubliez pas de partager ce message. Pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement et nous vivrons la gloire de Dieu, car le Seigneur nous a enrôlés dans ce cortège de vainqueurs. Nous sommes les vaillants guerriers du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soient tous accordés. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la bénédiction du Seigneur.